Bonjour les amis, bonjour les amours, bonjour, bonjour. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce dimanche 11 juin 2023. 11 juin. Ah bah avec ça, si on n'est pas tranquille. 11 juin 2023. Aujourd'hui, on y va avec les messages guidance éveil à l'âme, avec différents oracles, avec l'oracle sacré de Valérie, l'oracle Cœur et âme de Tony Carmine Salerno, la voix des âmes d'Isabelle Serre, l'esprit originel de Denise Line, l'oracle des miroirs de Dimitri d'Alphonse Juvril, et enfin pour terminer les messages d'éveil de Mario Duguet. On y va aujourd'hui, allez. Donc je vous rappelle qu'ici ce n'est pas de la cartomancie, ce sont des messages d'éveil à l'âme, donc de développement personnel et spirituel, qui à travers les oracles nous révèlent certaines situations pour nous offrir le bénéfice de nous éveiller et de mettre en lumière des situations ou des schémas récurrents qui ne nous permettent pas d'avancer dans notre existence. Donc aujourd'hui, c'est s'éveiller à nous-mêmes, c'est ouvrir la voie des possibles, le champ des possibles. Donc je tenais quand même à vous rendre grâce, merci de vos présences, merci les amis et les amours, merci de tous les partages que vous faites, franchement vraiment merci de la chaîne YouTube, merci aux nouvelles abonnés, merci aux anciens d'être toujours là, merci aux autres âmes qui suivent sur les différents réseaux, donc sur Facebook, sur TikTok principalement, merci à tous et toutes d'être juste qui vous êtes, parce que vous êtes juste magnifiques, merveilleux, splendides. Et merci d'ouvrir à la clarté de vos existences pour que vous puissiez générer en toute conscience, ici et maintenant, un avenir bien meilleur. Voilà. Je vous rends grâce aussi des dons que vous mettez que vous offrez sur la cagnotte papayou.com, parce que ça m'aide énormément et vraiment je vous en rends grâce. Donc merci. Et merci à la vie surtout de nous unir et de nous réunir. Allez, on y va avec, j'allais dire l'oracle sacré de Valérie. Je vais voir s'il y a une autre carte. Magnifique. Aujourd'hui, on nous parle de cœur. On parle de cœur, de cœur. D'unité, d'amour, de ce qui est en soi. D'ouverture au cœur. Moi, je vais pas insister. Allez, a priori, il n'y en a qu'une. On y va avec cœur. Oh, c'est la 26 en plus. C'est génial. 26, cœur. 26. C'est beau, 26, 6 et 2 faisant 8, donc atteindre l'infiniment petit et dans l'infiniment grand, ou atteindre l'infiniment grand dans l'infiniment petit, c'est le principe du 8, c'est le principe d'éternité, de toute éternité, d'équilibre, du point d'équilibre, et nous sommes le point qui sont entre les deux forces qui se jouent. Donc nous ne sommes ni une force, ni l'autre, ni le point, nous sommes cette trinité qui se joue à l'intérieur, qui se joue en nous pour nous réaliser. Voilà, donc cœur ici, magnifique. On y pleut des cœurs, arc-en-ciel, la couleur, l'innocence, la vie, la paix, l'amour. 26, donc se réaliser le 8 par réaliser, puisque 26 c'est la réalisation du 8 par ouvrir à l'amour de ces deux forces, justement, pour que ce ne soit plus du tout une dualité, mais un duo. Que vous réalisiez à l'intérieur de vous que ces forces qui sont duelles au départ par le fait d'émettre des jugements, des préjugés, des étiquettes, de l'inconscience. Donc ne pas vous ouvrir à la conscience de ce qui est de la vie, des lois de l'univers, des lois de la vie. Dès lors que vous n'êtes pas assez curieux dans ce domaine-là pour réussir à vous révéler, pour vous poser, parce que c'est que dans le calme, dans le silence que nous recevons des réponses, vous ne les aurez pas. Donc, ceux qui sont un 26 ou qui ont un 26 ou qui sont, dans cette approche de ce 26, c'est la réalisation de l'unité, de l'éternité en soi, par justement l'acceptation de ces forces, donc de ne soit plus un duel mais un duo, pour ensuite arriver sur le 6 qu'on appelle l'amoureux, et dans le tarot c'est celui, l'énergie qui met un choix en conscience, qui pose un choix en conscience, voilà, qui va dans une direction ou dans une autre mais en conscience. Voilà, je vous lis le message de la carte 26. Hop, j'arrive. 5, 26. 26 aujourd'hui, on nous dit: je me place face à cette carte. Je me sers de ma respiration.
voyez, je vous parlais juste à l'instant de vous poser et de respirer. Et me centre dans mon cœur sacré. Le cœur sacré est on va dire, au niveau du poitrail. Je me relie à tous mes cœurs, qui sont tous les centres énergétiques, ce qu'on appelle chakras. Donc je me relie par la pensée, par le ressenti, par la respiration, à tous ces centres. Je me relie donc à tous mes cœurs. Je suis complètement relié à l'amour inconditionnel qui me nourrit, m'envahit, me pénètre entièrement, complètement. Je suis à l'unisson avec l'amour du ciel et de la terre. Nous sommes un dans l'amour, perfection de la vie. Magnifique. Allez, on va voir la suite. Maintenant avec Tony Carmine Salerno. Je vous rappelle que je ne regarde pas les tendances énergie lorsque je choisis les cartes. Elles viennent ce qui viennent. Vient ce qui vient. Hop. Et de une. Et de deux. On nous rappelle à la lumière, et on nous rappelle aussi qu'il y a des émotions qui remontent à la surface. Il y a de la guérison, les amis. Là, il y a de la guérison pour des guérisons intérieures, c'est-à-dire que vous allez vous ouvrir à qui vous êtes. On vous dit que tout est possible lorsque la vision du cœur s'ouvre. Ici, lorsque votre lumière s'épand. On vous dit que tout est possible lorsque vous réalisez les choses à partir de la vision du cœur. On vous dit que tout est réalisable, tout est possible. Tous les rêves sont réalisables. Tous. Sauf que nous avons des rêves de manque. Des rêves de manque parce qu'ils sont émanés depuis le mental. Donc lorsque vous sortez de la sphère du mental et que vous ouvrez à la vision du cœur, les rêves qui sont dans cette vision-là sont différents parce qu'ils sont déjà comblés. C'est-à-dire que une vision du cœur, lorsque votre cœur s'ouvre, vous n'avez plus besoin de rien, ni de personne, ni de quoi que ce soit. Vous vous sentez déjà magnifiquement paisible, en joie, serein, sereine, en santé, tranquille. Le reste, c'est que du bonus. Les rencontres avec les gens, c'est que du bonus. Vous n'avez besoin de rien ni de personne, même pas du matériel, même pas de consumérisme, rien. Vous êtes juste heureux et heureuse. Donc plus besoin de cigarettes, plus besoin de téléphone, plus besoin de vous occuper à outrance, plus besoin de... Voilà. Vous êtes vidé de toutes ces énergies qui n'ont plus lieu d'être. Vous êtes posé au sol, vous avez lâché les lianes, vous avez lâché les liens et vous êtes tranquille. Voilà. Dans cette dimension de vision du cœur, vous rêvez. Si vous rêvez, vous utilisez l'imaginaire pour justement rêver à partir de cette vision. Et lorsque vous rêvez à partir de cette vision, je vous garantis que la vie n'est plus du tout pareil. L'existence, je dirais, ici, sur Terre, n'est plus du tout la même. Du jour au lendemain, il y a vraiment des grands changements qui se produisent. Il y a des miracles qui se produisent, il y a de grands changements qui se produisent. Quand je vous parle de grands changements, il y a des soudainetés, il y a des surprises, il y a la vie, à ce moment-là, co-réalise avec nous à partir du point de réalisation à l'intérieur de nous qui est comblé. Donc tout ce qui vient autour de nous est en reliance avec cette vibration que nous sommes comblés au centuple et que nous sommes aimés au centuple, parce que c'est ce que nous sommes, nous ressentons cet amour, nous sommes aimés au centuple, et à partir de là, nous pouvons créer, co-créer et réaliser une vie meilleure. Voilà, pas une vie meilleure, mais une existence meilleure. Voilà. Donc ici, tout est réalisable, tout est possible, on vous dit. Lorsque votre vision du cœur s'ouvre, je vous lis le message. Tout est possible lorsque votre vision du cœur est en accord avec vos valeurs. Croyez en votre rêve, aimez-le, respirez-le et laissez-le remplir tout votre être, toutes vos pensées, toutes vos paroles, tout ce que vous pouvez vous raconter à l'intérieur et toutes vos vibrations surtout et vos émotions. Mais vous devez agir aussi ensuite en ce sens, c'est-à-dire que vous devez être et incarner qui vous êtes de façon durable. Et l'action, elle est là. C'est être ensuite un être de foi. C'est maintenir dans le temps, dans la durabilité du temps, qui vous êtes dans cette ouverture. Vous ne pouvez pas dire à 8 heures c'est ok, tout va bien, merveilleux, merveilleux, et à 10 heures ça va plus parce que d'un coup il y a un événement extérieur qui a fait que vous allez plus bien. Non, ça c'est le mental, c'est le monde du mental. Voilà. C'est pas la vision du cœur. La vision du cœur, même si un événement extérieur arrive de façon négative, grand galop, il le voit arriver,
Mais il lui dit, c'est ok, tout va bien. Tout va bien. Je suis en confiance et je suis en confiance que la vie m'honore pour le plus grand bien de l'être que je suis. Et si vous restez dans cette attitude, sans aucun doute, et sans changer de direction, comme une girouette, tel le mental le ferait, eh bien, à partir de ce moment-là, vous allez commencer à canaliser, à rassembler vos énergies pour commencer déjà à changer votre destinée. Donc, on vous dit, l'action, elle est là. L'agir, c'est ça. C'est réunir, se rassembler et maîtriser tout ce qui se passe à l'intérieur de nous pour ne pas partir à velo. Travailler dans ce sens un petit peu chaque jour, jusqu'à ce qu'il devienne votre priorité, cet état d'être, jusqu'à ce que ça devienne votre priorité. Nous rêvons d'abord, nous canalisons et ensuite nous réalisons avec la vie les rêves. Parce qu'à partir du moment où nous réalisons, nous sommes canalisés, vraiment concentrés, focus, que c'est comme ça, pas autrement, que nous sommes un être de foi, parce que nous sommes réalisés dans cette dimension-là, peu importe les événements extérieurs, eh bien, à partir de là, les choses changent, la donne change. La vie reçoit, vous changez de plan de réalisation et la vie vous réalise ensuite le nouveau plan. Ça demande du temps, de la patience et de la réalisation dans vos tripes, dans votre corps, dans les cellules. C'est pas le mental qui réalise, c'est le corps tout entier qui s'éveille à la conscience de ce qui est. Donc, on dit vous réussirez si vous travaillez activement en ce sens. Voilà. Facile. Facile. Ici, on vous dit que quelque chose que vous aimez est en train de se terminer. Voilà. C'est pour ça qu'il y a des émotions qui remontent. Mais c'est pour la guérison. Quelque chose que vous aimez, quelqu'un que vous aimez, une situation que vous aimez, des gens que vous rencontrez, enfin peu importe. Il y a quelque chose qui se termine. Donc il y a des émotions qui remontent à la surface. Quelque chose que vous aimez. Parce que peut-être, je vous donne un exemple. Hein, je vais dire un exemple qui va vous paraître bizarre. Hein, mais il y a des gens, ils aiment se prendre la tête. Ils adorent ça. Ils aiment les difficultés. Ils aiment trouver des solutions à des problèmes. Voilà. Et après, ils se demandent pourquoi leur vie n'est pas un long fleuve tranquille. Parce que ils se sont fait un intellect débordant de vouloir être le moi supérieur à la vie, qui croit résoudre tous les problèmes avec son petit moi. Voilà. Avec le moi qui est tout petit en fait sur cette planète. Hein. C'est comme si vous demandiez, je sais pas moi, à une fourmi d'aller déplacer toutes les planètes du cosmos. Elle vous dirait, oui, bah écoute, déjà on s'occupe de la fourmilière. C'est une façon de déplacer le cosmos. Et elle aurait raison. Donc ça veut dire s'occuper de soi, déjà c'est bien. Donc plutôt que de vouloir gérer les problèmes des autres, gérer les trucs des autres, gérer ce qui est à l'extérieur de nous, s'occuper de ce qui se passe en soi, c'est commencer déjà à être la maîtrise dans le plus petit pour générer le plus vaste. Donc ici il y a des émotions qui remontent à la surface parce que il y a quelque chose qui se termine. Mais c'est pour le plus grand bien pour vous, pour votre âme, pour votre libération. Donc vous allez être éprouvé, ce qu'on appelle ça, éprouvé. Je vous lis son message. Quelque chose que vous aimez est en train de se terminer, il est naturel que vous éprouviez de la tristesse. C'est pour ça qu'il y a des émotions qui remontent à la surface. Pour autant, cette fin annonce dans l'instant même déjà un nouveau départ. Tout se déroule à votre avantage. La vie est pleine de changements, pleine de changements. Et en prenant un nouveau départ, un nouveau chapitre de votre histoire s'ouvre à vous. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Et évidemment, si en plus vous mettez dans une disposition de vision du cœur, ça va changer très vite. Il va y avoir un changement rapide. Voilà. Donc, des changements rapides engendrent des situations, évidemment, qui s'arrêtent, qui se terminent. Des situations, des gens que l'on rencontre, que l'on connaît, peu importe, même si c'est des familles de sang ou des amis, des copains, il n'y a pas quand nous changeons d'énergie, nous ne savons pas qui va être mis sur le banc de touche, je dirais quelque part. Nous ne le savons pas. Nous changeons d'énergie et c'est après que nous le savons, puisque c'est la vie nous le dit. Elle nous dit voilà, parce que nous avons changé, notre vision est différente et quand je communique à quelqu'un, ma vision est différente, donc je parle de façon différente. Et l'autre en face de moi va dire oh là là,
c'est quoi cette façon de parler, tu n'étais pas comme ça d'habitude, il y a un truc à changer, moi ça me va pas, voilà. Bon ben là vous savez que cet être-là, next, voilà, c'est quelqu'un qui ne fera plus partie de votre existence, sauf si il évolue ou elle évolue. Mais il y a de fortes chances, dans un instant, dans une première instance, que vous n'ayez plus affaire à cet être-là, à cette âme-là. Ici, parce que cette âme n'est pas réalisée. Elle est juste perdue dans les méandres de sa tête. Donc elle voudrait que les gens, elle exige, elle veut, comme l'enfant capricieux, que les gens ne changent pas. Parce que ça, c'est le mental qui fait ça. Voilà. C'est la partie égotique de l'être qui veut que rien ne change. Qui veut pas que les choses changent, qui veut pas que les situations changent, qui veut pas que tout évolue, qui veut rien que ça bouge. Voilà. L'âme, la vie, est un éternel et un perpétuel mouvement. Donc si vous voulez être heureux et heureuse un jour dans votre vie, déjà acceptez cette vérité. Que la vie est un éternel mouvement. Voilà. Si vous acceptez le mouvement de la vie, vous accepterez les fins et les commencements. Vous n'accepterez pas que les commencements, pas les fins. Vous n'accepterez pas que les fins et pas les commencements. La vie est un ensemble. Vous n'accepterez pas vous n'accepterez pas que le jour et pas la nuit. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas à l'aise la nuit, qui disent moi la nuit j'en peux pas, oh là là, j'ai du mal, et qui ont même du mal à dormir. Hein. Donc ça veut dire je n'accepte pas de me reposer, je n'accepte pas le repos en moi. Donc je veux juste être dans cette notion d'action. Non, le repos fait partie intégrante de la vie. Donc acceptez-le parce que dans le repos, il y a des choses qui se passent au niveau de la dimension de l'âme. Cette âme a besoin de ce repos pour intégrer. Donc c'est important de vous reposer. Hop. Ici, ben voilà, message à transmettre. C'était peut-être ce message-là. Voilà, apprenez à dormir, les amours. Hein, et à vous coucher un peu plus tôt. La vie se vit au rythme du soleil. Bon, là, vous avez la chance, c'est l'été. L'été, vous pouvez vous coucher vers 23h, je sais pas, c'est bon, 22h, 23h. Mais l'hiver, ben, vous vous couchez plus tôt. Suivez le rythme du soleil, vous serez en harmonie avec la vie. Il y a 2 cartes noires, hein. Ouh, on me parle de messages à transmettre et messages conseils. Message à transmettre et message conseil. Hein. Qu'est-ce que tu souhaites transmettre comme message? Qu'est-ce que tu souhaites transmettre comme conseil? Oui, c'est ça, c'est le principe de mort et de résurrection. C'est le principe de réalisation de soi par, justement, le fait de canaliser, de centrer la lumière pour que cette lumière puisse s'épanouir et que vous puissiez co-réaliser avec l'univers, donc cette existence qui aujourd'hui mérite d'être vécue dans cet amour que vous êtes, dans cet état d'amour et de lumière que vous êtes. Bon, j'entends grand réveil. Alors on me parle d'un grand réveil, qu'il est temps aujourd'hui de vous réveiller. Qu'il est temps aujourd'hui de vous révéler à ces réalités spirituelles, à cette vérité spirituelle, que vous êtes un être de lumière, vous n'êtes pas que l'ombre de vous-même. Que vous pouvez accepter l'ombre que vous êtes, les zones d'ombre et aussi la lumière. Que l'acceptation de l'entièreté et de la réalisation sereine. Et oui, cette dimension d'acceptation de jour et de nuit, déjà à l'intérieur, par le fait d'accepter les zones d'ombre qui seraient la nuit et les jours qui seraient les merveilles que nous voyons de nous-mêmes. Cela est le duo intégrant de la vie. Donc c'est ça, c'est la vision du cœur. C'est ce que nous avons ici. Hein. Voilà. Je vais voir s'il y a un autre message au niveau de l'âme, mais c'est ce que je reçois. Une canalisation. Donc, c'est ce que je vous évoquais déjà auparavant. Voilà, mais c'est ça. On vous parle que ça va vous aider à sortir des peurs. Ça va vous aider à sortir des peurs. Donc, le message à transmettre et conseil, c'est de sortir vraiment de cette dimension des peurs. De faire face à vos peurs et de sortir des peurs illusoires. Et ça va vous offrir l'énergie nécessaire pour que vous puissiez vous réaliser vous. Les peurs sont l'ombre de nous-mêmes. Elles font partie intégrante de notre être. Et c'est en cela que le message à transmettre et le message de conseil sont là. Il nous dit que nous ne pouvons pas ne pas aimer ces peurs. Elles sont là pour nous guider. Ce sont les zones d'ombre qui nous permettent de nous ouvrir à la lumière. C'est comme la nuit et le jour.
La nuit nous fait peur, nous l'acceptons pas la nuit. Et souvent nous ne dormons pas la nuit. Ou les gens éclairent leur chambre la nuit. Ou ont notion de peur avec la nuit. Il nous faut accepter et intégrer les parts d'ombre. Pour que nous puissions nous réaliser dans la dimension de la lumière la plus absolue. C'est le duo divin. Et les peurs font partie intégrante. Elles sont là juste pour nous apprendre, justement, à nous ouvrir à la lumière. Ce sont les parts d'ombre à l'intérieur de nous qui, si nous les acceptons et nous leur faisons face, faire face à une peur, c'est accepter cette peur qu'elle soit là, qu'elle vibre à l'intérieur de moi, et je continue quand même le chemin. Derrière cette peur se trouve la lumière. Donc derrière l'ombre, il y a la lumière. Donc c'est un duo magnifique, majestueux. C'est pourquoi il nous est dit de faire face aux peurs. Superbe. Allez, on va voir avec l'esprit originel de Denise Lynn. La plume à prière. On vous dit de vous canaliser, d'apprendre à vous canaliser par des incantations, par des prières. Pardonnez ce que vous... pardonnez. Pardonnez et par le fait de donner aussi à l'univers ce qui vous préoccupe. Par le fait aussi de donner à la vie ce qui vous préoccupe. Pour que la vie puisse vous aider à vous nettoyer, à vous purifier. Et à vous, à vous offrir une dimension totalement différente à l'intérieur de vous lorsque vous canalisez dans une plume à prière. La plume à prière, je vous lis le message parce que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas lu. Donc je vais vous lire le message de plume à prière. C'est un rituel. C'est un rituel de plume. Ici, on vous dit, l'amour afflue. Voilà. Peu importe ce que les gens disent ou font, aimez-les. Rassemblez vos forces intérieures. Voilà, c'est vraiment rassembler. Aujourd'hui, on nous parle de se rassembler. Hein, et d'aimer toutes les dimensions de nous-mêmes. Aimer les autres, aimer toutes les dimensions de notre être, y compris les peurs. Aimez-les et faites face et avancez quand même. Aimez profondément avec chaque atome de votre être, dans toutes les cellules de votre être. Même si vos attentes sont déçues, aimez quand même. Il est facile d'aimer les personnes irréprochables ou celles qui nous font du bien. Mais le vrai défi sur cette planète, c'est d'aimer malgré les défauts que nous trouvons aux gens, malgré ce que nous disons d'eux. Dans les cultures originelles, les plumes symbolisent souvent le lien avec le Créateur. Les oiseaux sont alors des messagers qui relient les bipèdes, les humains et à l'esprit. Votre temps est venu d'aimer et d'être aimé. L'amour que l'on répand dans le monde revient vers nous multiplié. Donc plus vous aimez à l'intérieur de vous, plus vous vivrez cet amour et plus vous serez aimé. C'est sûr. Puisque déjà vous êtes aimé et aimant et aimante. Donc vous attirez, vous magnétisez. Donc l'amour que l'on répand dans le monde revient vers nous multiplié par 100. C'est le moment d'oublier les petits soucis, les rancœurs du quotidien pour révéler la majesté de votre être. Les plumes à prière sont des plumes décorées qu'on utilise à des fins diverses. Dans certaines traditions, on place ses souhaits dans la plume en la tenant dans son cœur, contre son cœur, dans les mains ou entre les mains, tout en se concentrant sur sa prière. Puis nous attachons à un buisson cette plume pour que le souffle du vent envoie la prière au Créateur. Les Indiens utilisent aussi des plumes ou des plumeaux décorés lors des cérémonies de fumigation, donc de nettoyage, de purification. Les fumées servent alors à purifier l'espace et à envoyer les souhaits vers le ciel. Voilà. Donc on vous dit de vous rassembler et de vous reconnecter à cet amour, à ce cœur d'amour que vous êtes, à l'unité et à la magnificence, par le fait d'accepter tout ce qui est, les peurs compris. Les zones d'ombre sont à réaliser, elles sont à éclairer, mais elles ne sont pas à détester. Elles sont là pour ça. C'est comme l'ego. L'ego, c'est un outil. Il est ce qu'il est. C'est vrai que j'en parle souvent. Et les retours que j'en reçois, des fois, c'est mais pourquoi tu te prends... pourquoi t'en veux autant à l'ego? Je dis, mais qui a dit que j'en voulais à l'ego? J'évoque l'ego parce que l'ego est un outil qui est très, très, très présent, qui est le mental. Donc, je l'évoque, évidemment. Mais à aucun moment, je lui en veux. Au contraire, c'est un outil
qui est magnifique quand il est au service du vivant. Et c'est à nous d'apprendre à maîtriser toutes les dimensions de l'être, donc à maîtriser le champ du mental, parce que c'est celle qui est la plus, comment dire, la plus petite en termes de représentation au niveau du corps, c'est-à-dire que la tête est plus petite que tout le corps, mais c'est celle qui prend une dimension la plus grande au niveau de la réalisation dans les liens, dans les nœuds qu'elle crée, dans la complication et dans la complexité qu'elle génère. Donc j'en parle souvent pour réduire, pour remettre les choses à leur juste mesure, c'est-à-dire que l'ego doit être tout petit, et c'est la vie qui est en dessous, le corps qui est au service de la vie, de notre vie. Et c'est par le corps que nous réalisons la vibration juste pour que le chemin se déroule de manière différente pour nous dans le quotidien. Voilà. Allez, on y va avec des messages sentimentaux. Voilà, donc c'est un apprentissage. C'est un apprentissage. Et si j'évoque l'ego, c'est parce que l'ego fait partie intégrante de l'apprentissage, mais à aucun moment, je ne juge quoi que ce soit. Je donne simplement son mode de fonctionnement. Voilà, structure. Structure, on vous parle de stabilité, de structure intérieure, de vous réancrer, je dirais, c'est-à-dire de revenir vraiment à cette notion de corps, à cette notion de cœur, à cette notion d'intériorité. On vous parle d'instabilité ici et on vous parle de voyage. Donc vous avez besoin de voir les choses avec un peu plus de hauteur, avec un peu plus de largesse. Pour d'autres, ça va être aussi que vous allez peut-être aussi bouger physiquement, vous offrir un voyage ou quelque chose comme ça, parce qu'il est temps aussi que vous puissiez, comment dire, voir les choses d'une manière différente, changer de point de vue, de belvédère à l'intérieur de vous. Ici, on vous parle d'étrangers. Donc, il y a un nouveau monde qui arrive à vous. Hein. Il y a un commencement. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Donc, les choses sont en train de s'élever. Alors, s'élever en spiritualité, ça veut dire aller en profondeur à l'intérieur du corps. Plus nous allons en profondeur, plus nous respirons, plus nous mettons de l'air, plus nous nous allégeons, puisque nous défaisons les sacs du mental, les nœuds du mental. Et nous, comme toute cette montgolfière, hop, nous nous élevons au niveau du plan de la conscience. Et ça nous permet donc l'ancrage de bien rentrer en profondeur de nous, de bien entrer dans cette structure de l'être du corps. On vous dit de vous connecter à la terre et au ciel, donc de bien vous connecter dans ces deux dimensions du corps. Voilà, du corps. C'est le corps qui est le plus, comment dire, en termes de proportion, c'est celui qui est le plus présent. Mais par contre, c'est celui qu'on oublie très facilement. Alors qu'en termes de proportion, la tête est toute petite, mais alors on sait qu'elle est là. Hein. Donc aujourd'hui, on vous demande de prendre soin de ce corps et de vous ancrer au niveau de la respiration, au niveau du ressenti, au niveau du ressenti. Allez chercher le ressentir. Allez chercher à ressentir ce qui se passe dans votre corps. Voilà, comment ça circule, comment c'est créé de l'espace dans ce corps, par le souffle, par la respiration, par l'émerveillement, par l'observation, par tout ce qui est. Donc là, vous avez besoin d'ancrage pour sortir d'une forme d'instabilité, parce que vous êtes complètement déstabilisé du fait que vous êtes uniquement dans le mental. Donc c'est normal, ça déstabilise. Et quand vous allez commencer à décrocher aussi, vous allez vivre une forme de déstabilisation. Parce que quand nous entrons dans le corps et que nous ancrons au niveau des cellules et de l'être, donc cette réalisation divine que nous sommes, cette lumière que nous sommes, l'acceptation de tout ce qui est, l'accueil de tout ce qui est, l'amour inconditionnel, ça déstabilise un peu au début. C'est normal. C'est normal, c'est le temps que les choses se décrochent au niveau de la pensée, parce qu'on est en train de lâcher les lianes, donc ça déstabilise. Nous ne sommes plus dans le même environnement. Lorsque nous étions accrochés aux lianes, nous passions de liane en liane, c'était un peu aérien, c'est pour ça qu'on est dans le mental, là-haut. Et lorsqu'on lâche la liane, pouf, on retombe sur terre, on est sur terre, on est dans l'ancrage, on est dans le corps. Donc le mouvement n'est plus le même. Il est plus lent, plus stable, mais en même temps à la fois plus rapide à l'intérieur, parce que ça vibre beaucoup plus vite. Donc, c'est le paradoxe de la vie. Et là, on s'ouvre à un nouveau monde, à une nouvelle réalité. On vous parle de rêve, on vous dit de rêver, d'imaginer, d'avancer. On vous parle de réunion, donc de vous canaliser, d'apprendre à réunir toutes vos énergies. Vous voyez, c'est en cohérence, hein, vraiment c'est en cohérence tout ça. Hein. De canaliser avec toutes vos énergies. Donc là, il y a de la réunion, il y a peut-être de la communication. Peut-être que vous allez mettre des choses au clair aussi dans votre quotidien. Voilà, ici on vous parle de structure, de maison, de famille, de quelque chose de stable. Donc il y a quelque chose de stable qui arrive pour vous, mais ça va passer au départ, ça passe au départ par de l'instabilité. Donc vous devez vous délester de vos pensées, de vos anciens schémas, etc. pour commencer à voir les choses d'un peu plus haut, de prendre de la hauteur. Arriver à créer votre nouvelle terre, donc
à vivre des notions qui sont étrangères à nous. Lorsque nous sommes au niveau du corps et que nous faisons confiance à ce qui se passe dans le corps et que nous suivons l'intuition, ce qu'on appelle l'intuition, le ressentir, eh bien, à partir de là, nous ne contrôlons plus ce qui se passe. C'est-à-dire, nous acceptons les événements et nous suivons simplement le ressentir. Je ne sais pas, si je génère de la joie par exemple, je ne sais pas ce que la vie va me réserver en termes d'expérience. Je fais confiance à ce que je ressens. Si je me ressens dans cette joie, c'est ok. Je vais à gauche ou je vais à droite ou je vais tout droit ou je fais demi-tour, peu importe le sens que je vais, je rencontrerai la joie. Mais je ne sais pas sous quelle forme elle va se manifester. Voilà. Et c'est en cela que nous entrons dans un domaine étranger parce que nous ne sommes pas habitués à ça. Donc ici, nous demandons de rêver, de revenir à un imaginaire fertile et de nous unir afin de sortir de la culpabilité. La culpabilité, je vous rappelle, c'est la notion des peurs. Donc c'est accepter vos zones d'ombre, accepter vos zones d'ombre et arrêter de vous culpabiliser. Nous sommes venus pratiquer la perfection de la vie, qui est la vie à l'intérieur de nous et qui est parfaite, dans l'imperfection de la matérialité qui, elle, n'est pas parfaite. Donc arrêtez de vous croire coupable. Vous ne l'avez jamais été. Donc, il y a de la communication pour vous qui arrive. Je vais voir s'il y a d'autres messages. Oui, la communication, on vous parle d'accusation, on vous parle de bouclier de défense. Donc il faut vraiment que vous sortiez de votre, je dirais, de cette habitude que vous avez de forcer avec le mental, de refuser toutes les situations, de refuser tous les événements alors que c'est vous qui les créez par la vibration. Ouais. Parce que si vous êtes dans cette dimension-là, vous n'allez pas pouvoir vous réaliser. Vous êtes que dans les dimensions des peurs et là vous ne pouvez pas réaliser le duo en fait. Que les peurs elles sont là pour vous servir à vous éclairer en lumière. Mais si simplement vous vibrez par peur et que vous inventez des scénarios pour régler les choses dans votre tête à l'extérieur en disant moi je veux que ça s'arrête, je veux que ça s'arrête, je veux, j'ordonne et j'exige, vous n'êtes pas du tout au bon endroit. La vie se vit. Donc vous arrêtez de vous accrocher à vos lianes et à créer des nœuds avec le mental. Vous respirez. La vie est simple. Pour sortir du champ des peurs, vous les acceptez, elles sont là, ok, elles sont là. Vous avez peur qu'il vous arrive tel ou tel truc, ok, voilà, vous avez peur qu'il vous arrive tel ou tel truc. Vous le donnez à l'univers. Vous en parlez à l'univers. Cher univers, la vie, ce que vous voulez, Dieu Tout-Puissant, l'Éternel, les anges, les archanges, voilà, dans cette situation, j'ai très peur dans cette situation-là parce que j'ai très peur. Voilà. Et puis, mais à quoi me servent ces peurs? Comment est-ce que je peux me réaliser autrement? Est-ce que tu veux bien m'offrir la vérité? Et à ce moment-là, la vie elle va vous honorer. Et vous allez voir que cette peur peut vous permettre de transmuter, de transcender. C'est un outil que si vous transcendez par amour, vous allez réussir à vous réaliser dans la canalisation de l'énergie. Vous allez vous canaliser, vous centrer, vous concentrer et arriver à avancer. Donc à sortir de votre bouclier de défense pour sortir de votre mode accusation. Voilà, et puis après on vous parle de l'amour, donc c'est magnifique. On vous parle d'amour, de clairvoyance et d'épanouissement. Voilà, donc là il y a un passage délicat, mais c'est pour vous, si vous voulez une structure qui soit durable dans cet amour inconditionnel, il va vraiment falloir que vous acceptiez de faire face à ces peurs-là, à savoir qu'elles vibrent, mais elles sont là pour vous apprendre. Elles font partie intégrante de notre existence. C'est pas grave d'avoir peur, non, c'est très bien, au contraire, si je le reconnais ces peurs et que je y fais face, ça m'ouvre à la lumière derrière, ça m'offre de la lucidité, de la clarté, ça m'offre le bénéfice, voilà, d'entrer comme ça m'offre le bénéfice de l'éveil de conscience. Donc n'ayez de crainte, l'amour inconditionnel et véritable est là, il y a peut-être même une rencontre qui sera là pour vous, mais pour l'instant, elle est peut-être pas là parce que d'abord, vous, l'autre, ou les deux, ou peu importe, vous avez besoin de sortir de votre bouclier de défense et de sortir des peurs. Parce que peut-être que vous aviez, imaginons deux célibataires qui avaient vécu des relations de couple qui finalement sont terminées en queue de boudin. Voilà. Voilà, même si on est sorti de là en paix avec l'autre, mais bon, voilà, on n'a pas envie de réitérer l'expérience parce qu'on se sent usé de la relation de couple. Voilà, par exemple, je vous donne un exemple. Eh bien, là, ce sont deux êtres. Si vous rencontrez quelqu'un qui est cet amour inconditionnel qui est pour vous, qui est fait pour vous, mais que vous n'allez pas rencontrer parce que finalement vous dites non, c'est fait pour vous, mais vous voyez qu'il y a des complications, je sais pas, imaginons que l'autre n'est pas encore libre, imaginons que que l'autre est dans ses peurs, que vous avez aussi de toute façon un peu de peur parce que vous êtes en réticence pour entrer dans une nouvelle relation de couple, enfin voilà, ça colle pas au niveau du mental. Mais le cœur, lui, est déjà prêt.
Le cœur est déjà prêt. Donc là, on vous dit, quand tu sortiras de tes boucliers de défense, que tu sortiras de toute forme d'accusation et que tu iras vers cette nouveauté à l'intérieur de toi, que tu iras ouvrir à l'amour en toi, ouvrir ton cœur en toi, ouvrir ce qui est en toi, sans aller chercher à l'extérieur qui est pour toi, qui est prévu pour toi, est-ce que lui, elle, eux, est-ce que oui, non, il y aurait moyen. Arrêtez de trouver des stratégies pour savoir si vous allez être avec un tel ou un tel, on s'en fout. Réalisez-vous déjà vous à l'intérieur de vous dans cet amour-là. Et ensuite, faites confiance à la vie. Lâchez l'histoire de vouloir trouver quelqu'un parce que vous vous prenez la tête avec des conneries. Ça sert à rien. Réalisez-vous dans votre amour véritable d'abord. Et une fois que vous allez être épanoui, ensuite, les choses vont arriver. Vous allez sortir de cette notion de peur. Et parce que peut-être que ça aussi, ça vous empêche justement de réaliser qu'il y a peut-être quelqu'un qui est déjà là dans votre environnement, mais que vous ne voyez pas. Et l'autre pareil, parce que vous êtes tous les deux dans des peurs illusoires. Voilà. Alors, n'allez pas chercher à l'extérieur de vous qui c'est qui vous veut. Hein. Ça sert à rien, hein, les amis. Réalisez-vous en amour, mettez-vous en lumière, mettez-vous en conscience, pratiquez le travail d'éveil spirituel, faites face à vos peurs. Voilà, c'est le message conseil à transmettre aujourd'hui. On vous dit que tout est possible lorsque votre vision du cœur s'ouvre. On vous dit qu'il y a des émotions qui remontent à la surface parce qu'il y a quelque chose que nous aimons qui se termine. On nous parle ici de cœur et de 26, donc de réalisation du duo. Je vous avais dit déjà d'entrée. Hein, d'entrée. C'est la réalisation du duo. Hein. Le 26, c'est le 8 par le 2 et le 6. Donc par le 2, la dualité jour-nuit, donc qui pourrait être à l'intérieur de nous, l'ego et la vision du cœur. Donc aimer toutes ces dimensions-là, donc la peur et l'amour, aimer ces deux dimensions, faire face à ce qu'il y a besoin de faire face, sans juger quoi que ce soit, pour nous réaliser dans le choix ensuite au niveau des, de ce que la vie va nous présenter en termes de relations amoureuses. Voilà. Puisque le 6, c'est l'amoureux dans le tarot, c'est le choix, c'est la direction. Voilà. Donc ici, on vous parle que vous êtes en capacité de vous réaliser dans un amour inconditionnel avec beaucoup de clairvoyance à partir du champ de conscience, de la vibration, dès lors que vous serez un être épanoui. Dès lors que vous êtes un être épanoui, tout ça, ça se réalise ensemble. Voilà. Donc, la vie vous dit, si tu vis en ce moment de l'instabilité, des peurs, etc., c'est parce que tu es en plein apprentissage, justement, de te défaire de ta notion de peur, de bouclier, de défense, de forme d'accusation, je ne sais pas quoi. Arrête d'accuser le monde entier, la vie, les choses, ton voisin, ta voisine, le mec est parti avec une autre nana. Arrête d'accuser tout ça et commence-toi à ouvrir, réouvre-toi à l'amour inconditionnel et véritable. Ne va pas chercher quelqu'un pour être heureux et heureuse. Sois d'abord heureux et heureuse. Dans cette dimension-là et uniquement là, la vie te mettra peut-être quelqu'un à disposition si tu es OK si tu es prêt à revivre dans une relation à deux, mais qui ne sera plus un duel, mais un duo, parce que tu auras réalisé déjà l'unité à l'intérieur de toi. Voilà. Voilà les amours. Donc au niveau sentimental, c'est magnifique. Là, je fais pas de professionnel aujourd'hui, nous sommes dimanche. Donc voilà, c'est magnifique. Voilà que nous sommes en capacité de réalisation. Mais c'est à nous de réaliser et de nous mettre dans des états de prière. Ça, c'est ce qui va vraiment nous changer d'état à l'intérieur de nous. Changer d'état à l'intérieur de nous. Et quand il y a quelque chose qui ne va pas et que vous vibrez de la peur, etc., osez demander à l'univers de l'aide. Osez. L'univers est là pour ça. La vie, elle adore que vous lui demandez. Vous dites, oui, la vie adore ça. Quand vous demandez de l'aide aux anges, aux archanges, de vous voir en vérité. Non pas d'exaucer ce que vous voulez, vous, avec votre mental, mais demandez à vous voir en vérité pour que vous puissiez dégager l'énergie que vous ne voyez pas, que vous puissiez l'aimer. La dégager, c'est par l'amour. Dégagez cette énergie par amour, parce que dès lors que vous voyez, vous la voyez, vous voyez ce qui est bloquant, vous pouvez aimer. Et dire, rendre grâce à la vie, dire merci de m'avoir montré le chemin. Voilà. Et soyez reconnaissants. Allez, on va voir le message. Donc là, c'est vraiment un message conseil à transmettre. C'est puissant en termes d'énergie. Donc mettez en place ces choses-là. Ouvrez-vous à la vision du cœur. On vous dit de recherche intérieure. Eh bien, c'est exactement ça. Hein. C'est là que vous devez être. C'est à l'intérieur. Voilà, vous voyez cette lumière au fond là. C'est ce que nous sommes. Recherche intérieure. Le corps, lorsque nous voyons quelqu'un dans la rue, c'est l'ombre de lui-même. Sa lumière, elle est à l'intérieur. Et c'est pareil pour nous.
Nous sommes dans la forme de la forme. Une fois formés, une fois que nous sommes dans cette forme de ce vase, nous sommes l'ombre de nous-mêmes. Nous sommes le point de réalisation, le point noir de réalisation de cette magnifique lumière. Mais nous nous confondons avec le point. Nous croyons que nous prenons pour le point noir. Pour le point noir, donc pour le plus petit. Et ça, c'est le champ de l'ego, c'est le champ du mental, j'y reviens dessus. Le point noir, c'est le champ de l'ego, c'est le champ du mental, c'est la nuit qui est à l'intérieur de nous. Mais la nuit est nécessaire pour que l'âme puisse éclore, pour qu'elle puisse grandir. Donc, il est temps aujourd'hui d'apprendre les lois de l'univers et d'apprendre à les appliquer dans votre quotidien. Pour vous réaliser. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Il n'y a que des gens accomplis et non accomplis. Ça, c'est le terme véritable de l'arbre de la connaissance, tel qu'il a été traduit dans le langage hébraïque, la parole première, lorsque la Bible a été écrite en hébreu. C'est pas l'arbre du bien et du mal, ça a été transformé par les Romains. C'est l'arbre de l'accompli et du non accompli. Vous savez, l'histoire d'Adam et Ève. C'est l'arbre de l'accompli et du non accompli. Voilà, les hommes l'ont détourné pour maintenir le contrôle. Mais là, je vous dis en vérité, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il n'y a que l'arbre du non accompli ou de l'accompli. Donc pour s'accomplir à l'intérieur de nous, ça demande s'accomplir et s'accoupler et s'unir. Ça demande à accepter toutes les dimensions et à y faire face. Simplement. À accepter qu'elles soient. Et les vivre. La nuit, elle est. Vivez la nuit. Reposez-vous, dormez-vous. Arrêtez de regarder la télé jusqu'à 2-3 heures du matin ou de faire je ne sais pas quoi la nuit. Dormez. Reposez-vous, c'est important. La journée, c'est fait pour l'action, pour bouger. Ne restez pas enfermé la journée, ne dormez pas toute la journée. Bougez-vous. Voilà. Il y a un moment, suivez le rythme de la vie. Si vous êtes à contre-sens ou à contre-courant, vous n'y arriverez pas. La vie, je sais pas, est-ce que vous voyez les arbres fumer des clopes, quoi? Est-ce que vous voyez les arbres boire de l'alcool? Est-ce que vous voyez les oiseaux faire pareil? Non. Alors, mettez de la conscience à ce que vous pratiquez. Mettez de la conscience. Quand vous fumez, quand vous buvez de l'alcool et des choses comme ça, vous ne servez pas le vivant. Vous servez le mental. Vous servez ce qui n'est pas de la vie. Vous servez des programmes qui ont été vissés dans votre tête. À vous dire que pour faire la fête, il faut boire un coup. Eh ben non. Non. La vie est déjà une fête en elle-même. La vie, c'est déjà une joie. C'est déjà une célébration en elle-même. Mais lorsque nous sommes en canalisation de cette vie à l'intérieur de nous, nous sommes extrêmement joyeux. Même la plus grosse des fiestas que vous pouvez vivre, vous ne la vivrez pas dans cette dimension-là. Parce que déjà d'une, vous ne vous rappellerez pas de votre lendemain parce que vous seriez bourré. Voilà. Donc, par contre, l'ivresse de la vie, c'est pas du tout la même chose. Et elle est bien plus profonde et bien plus légère et bien plus, accomplie à l'intérieur de nous pour nous éveiller à l'âme et nous rendre heureux, mais alors dans une dimension de joie que vous n'avez même pas idée. Tellement c'est magnifique. Donc ici, je vous lis le message. Ce que je vois, donc recherche intérieure, ce que je vois, ce que je vis est le reflet de mon intériorité. Ce que je vois à l'extérieur, ce que je vis à l'extérieur est le reflet de ce qui se passe dedans. Donc selon les paysages et la façon dont je vois les paysages surtout, c'est le reflet de ce qui se passe dedans. Parce que c'est moi qui vois la façon, c'est moi qui vois le paysage de telle ou de telle façon. Quelqu'un d'autre que moi le verrait d'une autre façon. Donc je suis bien responsable de la façon dont je vois les choses. Donc j'interprète les choses. Donc je communique les choses. Donc je ressens les choses. Et c'est en cela que la maîtrise est à mettre en place. Ce ne sont pas les conditions extérieures qui créent des difficultés dans notre vie. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Mais les conditions intérieures. C'est exactement ça. À chaque épreuve, je retourne en moi trouver comment grandir avec cette situation. Par cette recherche, j'accéderai ainsi aux plus grandes réponses, aux plus grandes guérisons. Je m'observe et je me transforme. Voilà. C'est exactement ça. Voilà les amours et les amis. Donc ouvrez votre cœur. Tout est réalisable, tout est possible dès lors que vous êtes en accord avec des valeurs, dès lors que vous croyez en vos rêves, que vous les respirez, que vous les aimez, que vous remplissez vos pensées, vos corps, vos cellules, votre être tout entier de cette nouvelle vibration, de cette nouvelle énergie, d'accepter le jour et la nuit, d'accepter que les peurs soient
normales, elles sont normales. Et c'est normal de vivre de la peur quand vous avancez, c'est normal. Sinon, sans peur, vous seriez psychopathe, et psychopathe, c'est un gros déséquilibre. Donc, c'est bonne nouvelle si vous vivrez de la peur, mais ne restez pas enfermé dans ces peurs. Elles sont faites pour être vécues de la même manière que la nuit est faite pour être vécue en dormant. Les peurs sont faites pour être vécues en les affrontant. C'est la même façon, en les vivant. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire, vous vibrez, vous ressentez de la peur, mais vous avancez. Voilà, c'est tout. Et puis, ce sont des messages à transmettre aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose qui est important à réaliser à l'intérieur de vous. Et ici, il y a beaucoup d'émotions qui remontent à la surface parce qu'il y a quelque chose qui est en train de changer, qui se termine pour un nouveau commencement. Donc, on vous demande de vous mettre en position de prière, d'offrir à l'univers les craintes, les peurs, les blocages que vous avez, et vous demandez simplement à vous voir en vérité. Donc, la recherche intérieure, elle est à l'intérieur de vous. Méditation, marche, pleine conscience, respiration. Il n'y a que dans cette dimension-là que vous allez réussir à vous réaliser, les amours. Voilà. Je nous aime, la vie est très simple. Il n'y a pas besoin de milliards de choses pour réussir à être heureux, à être heureuse. La vie est très très simple. Voilà, je nous aime, je nous embrasse, je nous souhaite de vivre tout le meilleur en cette journée, en ce dimanche magnifique. Et je vous dis, les amours et les amis, à très bientôt.